Dans un monde inondé de chaos, où les murmures de la tempête menaçaient d'engloutir toute forme de vie, Noé, guidé par une foi inébranlable, se tenait à la proue de l'arche. Ses mains, tendues vers le ciel, semblaient converser avec l'infini, comme s'il cherchait des réponses dans le grand silence des étoiles. Autour de lui, une paix surprenante régnait dans l'immense bateau de bois, malgré la furie des eaux qui tourbillonnaient à l'extérieur. Les animaux, rassemblés par paires, observaient en silence. Le lion, la crinière humide mais les yeux brillants, posa son regard noble sur Noé, comme pour lui dire « Nous te suivons dans cette foi aveugle, toi qui crois que la tempête finira par se calmer. » Le loup et l'agneau, habituellement ennemis, s'étaient assis côte à côte, comme des frères liés par une même destinée. La nuit s'étendait, profonde et étoilée. Dans ce vaste océan sans fin, l'arche était comme un sanctuaire de vie, une île flottante chargée d'une mission sacrée. Noé ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, une prière d'espoir et de gratitude. Car au-delà de la tempête, il percevait déjà l'éclaircie, le moment où la colère des eaux se calmerait et où un monde nouveau pourrait renaître. Soudain, un battement d'ailes rompit le silence. Une colombe s'éleva dans les airs, partant en quête de terre ferme, d'une promesse de renouveau. Noé la suivit du regard, son cœur rempli d'une paix indescriptible. Il savait que cet oiseau serait son messager, l'annonciateur d'une terre d'espoir. Il savait que chaque être vivant sur l'arche était porteur d'un futur, d'un rêve de vie. Les jours passèrent, et chaque matin, Noé renouvelait sa foi, entouré de cette faune improbable qui vivait en harmonie dans l'étreinte protectrice de l'arche. Puis, un matin, la colombe revint, tenant dans son bec un rameau d'olivier, preuve qu'une nouvelle terre les attendait. Noé, les yeux pleins de larmes, contempla l'horizon. Il se tourna vers les animaux qui tous semblaient comprendre que leur voyage touchait à sa fin. Dans ce simple rameau, il voyait bien plus qu'un morceau de terre. Il voyait la promesse d'un monde où chaque être vivrait en harmonie. Un monde purifié, où la paix serait la langue universelle. L'arche finit par toucher une terre nouvelle, fraîche et baignée de lumière. Noé ouvrit les portes et les animaux, un à un, foulèrent le sol humide, apportant avec eux l'empreinte de la survie et la promesse de vie. En silence, Noé regarda ce monde renaissant. Dans le ciel, un arc-en-ciel éclatant apparut, comme une alliance entre le ciel et la terre. Un serment divin de ne jamais plus laisser le monde sombrer dans les eaux de la destruction. Ce jour-là, Noé comprit que l'arche n'avait pas seulement sauvé des vies, mais qu'elle portait l'âme de l'humanité, une âme prête à renaître, purifiée et pleine de promesses.